Alors ce contrat est terminé et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour tous vos likes et commentaires. J'ai pas mal de gens qui sont arrivés récemment et ça m'a fait très plaisir de voir autant de gens interagir, commenter. Merci beaucoup pour votre présence ici. Donc dans cette vidéo, on va voir comment terminer ce contrat karmique. Alors pour certains, vous l'avez déjà plus ou moins terminé, mais je vais vous donner quelques clés pour quand même achever ce cycle. Et dans l'extension sur Patreon, on va voir comment ça va se passer pour vous dans les 3 prochains mois, en quoi ça va changer votre vie, quelles sont les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, et voilà les changements du coup. Sur Patreon, c'est en fait c'est une plateforme pour soutenir mon travail, donc vous allez avoir du contenu exclusif et sans pub, donc des tirages exclusifs chaque mois et des extensions. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser choisir vos tribus. Voilà, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, je vais quand même vous laisser un peu de temps. Alors première tribu, vous avez ce squishy. Oh, je crois que c'est un hamster, mais je suis pas sûre. Deuxième tribu, c'est le petit chat. Et troisième tribu, vous avez un ours. Je pense que c'est un ours. Voilà. J'espère que vous allez bien. Là, ce week-end, les énergies sont assez fortes. On a une opposition entre Pluton et Mars. Donc, on peut avoir des conflits, on peut avoir de l'entêtement, ou alors beaucoup de fatigue, des rêves un peu bizarres. Et demain, on a une super nouvelle lune en taureau. Donc là aussi, c'est un moment très intense. Ça peut vous permettre de poser des intentions qui pourraient se manifester en novembre lors de la nouvelle lune en taureau. Et donc c'est bon moment de poser des intentions par rapport à Vénus, qui est liée à ce signe, donc tout ce qui est matériel, bien, amour. Et c'est un bon moment voilà, pour écrire quelque part ce que vous souhaitez, poser une intention, vous reposer aussi, c'est pas mal, parce que quand les énergies sont comme ça, c'est pas évident. Peut-être éviter les conflits, éviter à tout prix le contrôle, essayer de ressentir un peu les changements qui se passent en vous et pas forcément d'essayer de tout résoudre ce week-end. À mon avis, c'est pas la peine, faut laisser passer quand c'est comme ça. Alors c'est pas évident de ralentir quand on est dans une société où on est vraiment habitué à toujours passer à l'action, mais par moment on est un petit peu obligé quand même de faire ça et de rediriger son énergie vers quelque chose qui nous paraît essentiel. Donc je voulais choisir votre ou vos tribus. Parfois il peut y avoir plusieurs tribus qui vous appellent. Et en tout cas, c'est un tirage général et prenez ce qui résonne et laissez le reste. En tout cas, si vous souhaitez me contacter en séance privée, tout est dans la description de la vidéo. Les réservations se font directement sur mon site. Et vous avez aussi le coup de cœur du jour. Souvent, je mets des petites vidéos aussi pour accompagner cette vidéo-là. Voilà. Donc, à tout de suite pour votre tirage. Bienvenue tribu 1 sur votre tirage. Vous avez choisi le petit hamster squishy. On me parle de fin de problèmes financiers, aussi d'envahissement. J'ai l'impression que vous êtes parfois envahi dans votre espace, mais ça peut être aussi votre espace énergétique, c'est-à-dire le fait de penser à plein de choses ou de s'intéresser à plein de sujets ou d'être connecté à des personnes, ça peut vous vider un peu de votre énergie. Et donc là, à l'heure actuelle, ce que vous apprenez à faire, c'est de vous recentrer. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est un afflux de liens qui viennent vers vous, parce qu'en fait... Ok, moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, là, vous vous réouvrez au monde, après une période d'ermitage. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses que vous captez dans l'invisible. Et ça fait comme un espèce d'engorgement, et ça peut vous causer beaucoup de fatigue. Donc là, en fait, vous voyez là même, j'essaye de parler trop vite, parce que j'ai envie de dire plein de choses, mais là... je me force à ralentir pour que vous compreniez ce que je dis. Donc là, je ralentis, je me pose, et voilà, je sens, ce qu'on me dit, c'est que pour faire passer vos messages, vous n'avez pas besoin d'être pressé. Je vois quelqu'un qui bégaye ou qui essaie de trouver ses mots ou qui essaie de parler vite pour faire passer une idée, de peur qu'on ne l'écoute plus. Donc, il y a vraiment cette idée de... je n'ai pas besoin de me presser pour qu'on m'écoute. Plus je vais être posée, plus on va m'écouter en fait. Et de prendre son temps. On me dit le temps c'est de l'argent. Donc en fait il y a le côté financier qui est pas évident, parce que là votre énergie elle a besoin d'évoluer.
et d'attirer l'abondance autrement qu'en étant dans la suractivité. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Je pense que là, en ce moment, c'est quelque chose que vous êtes en train d'assimiler. On a Yamas, très belle carte. Je regardais dans le livret. Alors, c'est l'oracle La Voie du Yoga, si ça vous intéresse. Donc, tous mes jeux sont listés dans mon site. C'est un très très bel oracle. Et à chaque fois, les messages vraiment tapent dans le mille. Les 8 piliers du yoga, la morale universelle. Votre gentillesse, votre compassion et votre générosité rayonnent tout autour de vous. Ahimsa, la compassion que vous portez à tous les êtres vivants ne passe pas inaperçue. L'honnêteté s'écoule de vos lèvres et vos mots sont imprégnés de vérité, Satya. Vous avez le sens de l'honneur et ne volez pas, Atseya, notamment grâce à votre grande capacité de contrôle. Alors je pourrais pas le dire, Brahmacharya. Vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment et n'avez plus besoin d'accumuler les biens personnels. Aparigraha, non-possessivité. Continuez à vous défaire de tout ce qui vous ne sert plus à mesure que vous épanouissez vers votre moi le plus élevé. D'accord. Donc c'est vraiment une très belle carte pour vous rappeler que effectivement vous faites partie de ce monde. Mais là, je pense que vous développez une intégrité personnelle. C'est-à-dire que vous sortez complètement des chemins battus, des moralités que les gens essaient de vous imposer. Et je sens vraiment quelque chose comme ça. Donc là, je pense que vous êtes vraiment dans un moment où vous n'êtes pas forcément très très entouré. Et vous êtes avec vous-même en fait, comme sur cette carte. Ici on a le soi rassembler son pouvoir. Bon ben voilà, ça confirme un peu ce que je suis en train de dire. C'est marrant, dans un de mes derniers shorts, je parlais d'un dragon en fait. Je voyais un nouveau guide en forme de dragon. Et ça me parle vraiment de votre énergie qui est en train de changer. Donc peut-être dans un premier temps, ça peut passer sous forme de grosse fatigue. Et ça vous oblige à freiner, à ralentir, à voir ce qui est bon pour vous au niveau alimentation, activité. Mais c'est marrant, on me dit, ça c'est aussi un message que j'ai eu aussi récemment, récurrent, c'est que vous êtes amené vers un autre type d'activité. Et je sais pas ce que c'est, ça va être différent pour chacun, mais... Vous allez être amené à côtoyer des gens beaucoup plus avancés en fait, c'est ça que je sens. Alors, le contrat karmique, on a blocage de l'âme. Donc ici dans votre incarnation, parfois c'est vraiment compliqué parce que vous avez l'impression d'être limité par votre corps physique et c'est un peu énervant. Vous voyez en dessous deck on a la maladie. Alors que vous souhaiteriez accomplir beaucoup de choses. Votre esprit est très très vivant en fait. Et là votre corps physique, vous avez du mal parfois à vous adapter à ce corps physique. Et c'est... Du coup, vous avez la sensation de pas forcément accomplir votre mission complètement, et vous souhaiteriez vraiment aller beaucoup plus loin. Moi, c'est ça que je sens. Du coup, on va voir un petit peu c'est quoi la clé actuelle. Alors, pourquoi vous terminez ce contrat karmique? Vous êtes ici, avec quelqu'un qui est sur la Terre, là. Ok. Donc oui, on voit un peu cette idée, tu es sur Terre, donc il va falloir t'adapter aux nouvelles énergies, et en même temps c'est compliqué parce qu'en ce moment l'énergie de la Terre elle change aussi, donc vous on a des éruptions solaires régulièrement, je pense qu'à chaque fois ça vous met un peu par terre, parce qu'il y a beaucoup de radiation, d'ondes électromagnétiques, et c'est quelque chose sur lequel vous êtes particulièrement sensible. Ok. Ouais, tu es assez maintenant. Ouais, c'est ça, on a vraiment cette idée, là, ça vous donne presque une leçon d'humilité, c'est-à-dire, oui, tu es quelqu'un qui a d'énormes capacités, et peut-être dans une autre planète, sur d'autres vies, tu as des capacités très, très élevées, comme celles d'un dieu, en fait. Et là, en fait, on t'apprend à apprécier peut-être la notion de temps sur Terre. Et Saturne, on parle du mythe de Saturne, qu'il y a pas mal de cultes et de religions. C'est pour ça qu'on voit souvent un hexagone, parce que sur Saturne, au sommet, il y a un hexagone,
Il y a un cube en fait, enfin bref, c'est l'hexagone, le cube c'est lié, parce que c'est la version 3D, mais je me perds. Mais en gros, le cube en fait, enfin Saturne, tout ça, ça représente nos contraintes par rapport au temps, à la matérialité. On est régi par le temps. Et donc c'est lié à notre le fait d'être dans le matériel aussi. Infinité et infinité. Donc c'est là en fait on a ici on a abus de pouvoir. Donc là tout ce qui est injustice au niveau des finances c'est pas facile à vivre pour vous. Mais au fond vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez dépasser à n'importe quel instant et que ça dépend de vous en fait. Ça dépend de ce que vous êtes capable d'accepter. En tout cas si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore intégré, je pense que c'est on vous parle de ça. Ça nous parle de relativiser aussi. C'est pas évident parce qu'à la fois on vous demande de relativiser, de pas être trop impatient et de prendre soin de vous au niveau physique. Et vous avez juste envie de peut-être de travailler que dans l'invisible au niveau de votre énergie. Mais je pense que c'est intéressant aussi. Je pense que votre esprit est très fort et il peut justement diriger votre énergie vers ce qu'il faut. Mais pour l'instant c'est comme ce dragon, c'est pas facile à dompter. Hein. Et là vous voyez, l'énergie elle passe par le premier chakra. Donc on a l'instinct de survie, on a l'ancrage. On a aussi la sexualité, donc en fait, ici, en fait, vous pourriez avoir un réveil de vos capacités, mais justement grâce à ce réveil du premier chakra, en retrouvant vos désirs. Ça peut être le désir de faire quelque chose, de faire un loisir, de faire une activité, désir envers quelqu'un aussi. Et ça, faut vraiment l'utiliser, je pense. Donc à la fois utiliser votre esprit et les instincts physiques de ce monde. Et c'est là que vous allez trouver la source de pouvoir infini, c'est-à-dire de retrouver la patate parce que vous avez envie déjà, donc votre esprit il va réussir à... C'est comme s'il arrivait à tout coordonner les énergies dans votre corps et utiliser votre corps justement pour ressentir les choses. Mais je sens presque des gens qui sont capables de transcender vraiment la matière, transcender leur fatigue, en étant dans un état d'esprit beaucoup plus volontaire, c'est-à-dire avoir une volonté de faire les choses. Ça me rappelle aussi les profils troubles de l'attention, TDA, TDAH, c'est-à-dire que c'est des gens, enfin moi je vois les enfants particulièrement, quand ça les intéresse, ils peuvent passer des heures sur un truc, et quand ça les intéresse pas, ils sont fatigués, ils ont pas envie, ils bloquent. Donc, peut-être que vous faites partie des gens qui vont amener quelque part cette nouvelle façon de faire. Parce que pour l'instant, on est un peu entre j'ai des obligations et je fais ce que j'ai envie et comment j'arrive à allier tout ça en fait. Et là, il y a peut-être quelque chose à trouver là-dedans, à accepter, même pour le système actuel. C'est-à-dire actuellement, on est, si vous voyez par exemple l'école ou voilà, les entreprises, on a des gens qui sont beaucoup assis en fait. Et pour le corps, c'est pas forcément très bon. On a aussi beaucoup de contraintes, donc on apprend à faire avec les contraintes et avec les obligations, mais au bout d'un moment il y a un oubli de soi et tôt ou tard le corps rattrape ce qui est bloqué au niveau de l'âme. Ma gentillesse est un cadeau que je donne au monde. Donc là je sens vraiment cette idée de je distribue au monde, bon là je suis fatiguée, je me ressens, je distribue au monde, mais là je pense que vous allez revenir vers votre propre plaisir. Vous voyez, on voit le ventre ici, votre plaisir personnel. Et c'est pas évident pour vous parce que parfois aider les autres ou aller vers l'extérieur, c'est une motivation, ça vous donne de l'énergie justement pour passer à l'action. Donc passer à l'action pour vous-même, c'est un peu plus compliqué. Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Vous pouvez très bien avoir les deux. C'est une transition par rapport à ça. Alors, ouais, on parle de fierté ici. C'est bon, je peux me débrouiller tout seul. On voyait une tête qui flotte, donc voilà, je ne suis pas d'ici. Donc ouais, je vois quelqu'un qui
qui passe du temps seul pour rassembler justement son énergie, son pouvoir, qui doit vraiment passer par des transformations et filtrer un peu tout ce qui s'est passé, et qui ensuite revient vers le monde. Mais j'ai l'impression que côtoyer des gens au quotidien, c'est pas simple pour vous. C'est pas forcément évident. Mais là, je sens qu'il y a quand même une forme de fluidité qui arrive dans votre vie. C'est-à-dire vous acceptez de lâcher prise, en fait. Ouais, de lâcher prise et à la fois de travailler votre esprit pour vous autodiscipliner, mais aussi accepter l'aide des autres, en fait. Donc c'est un mélange qui est très subtil à faire. Waouh! Alors dans ce jeu-là, le symbolon, ça c'est la dernière carte, et c'est le Graal. Ça fait penser aussi à l'As de coupe qui parle d'une envie première, une envie primale. C'est un peu ce qui allume cette émotion-là, c'est ce qui allume votre feu en fait. C'est « Ah, j'ai envie de le faire ». Donc là en fait, cette quête-là, ce cycle que vous terminez, c'est « Je reviens vers mes premières envies, ce que j'ai envie de faire ». Et c'est ça le plus dur parce que finalement, on est plus habitué à faire pour l'extérieur ou sur les obligations. Et quand on a un peu de liberté, c'est bon, qu'est-ce que je fais pour moi? Je sais plus trop en fait. Ok. Donc là, ça parle de quelqu'un de blessé. Et donc là, si par exemple actuellement vous avez une maladie ou un problème physique qui vous empêche d'avancer, ça peut être aussi de l'extrême fatigue, un burn-out. C'est un moment pour remplir votre coupe, mais avec les bonnes choses, et pas juste les obligations. Et surtout, demander de l'aide. Je sens que même là, vous vous mettez la pression, vous dites « Ah, je veux pas me tromper de thérapeute, ou je veux pas me tromper de médecin, c'est pas évident. » Mais c'est un moment qui vous permet de vous recalibrer pour aller plus loin par la suite. D'accepter les ralentissements quand ils se présentent et de gérer votre temps autrement qu'en remplissage et en burn-out. On a Seek, donc on a une recherche. C'est la recherche vers la santé, vers le bien-être. On a Cozy, oui. Donc parfois je pense que vous allez vous poser la question, là est-ce que c'est bien pour moi de prendre le temps ou est-ce que j'ai pas le temps? Enfin c'est pas toujours évident, mais dans ce cas-là, essayez de vous poser. Et parfois c'est vrai que par moments ce sera bien de vous bouger un peu, de sortir, de faire un peu de sport, même si vous sentez que vous êtes un peu trop mou. Et ça c'est un peu je pense votre crainte, c'est d'écouter tellement vos envies que finalement vous n'arrivez plus trop à identifier ce qu'il y a de mieux à faire pour votre corps physique. Donc ce que vous pouvez faire c'est y aller doucement, mais c'est vrai que c'est bien de sortir régulièrement, d'aller dans la nature, même si c'est que quelques minutes, si vous le pouvez, parce que vous allez plus facilement vous recharger, et avoir moins cette sensation « Ah, je perds mon temps » ou « J'aurais dû faire ça ». Je pense que vous avez quand même besoin de sentir une forme d'accomplissement à la fin de la journée, c'est-à-dire « J'ai quand même réussi à faire ça », voilà, il y a un peu ce côté-là. Mais cette to-do list, mettez-la à votre service au niveau de votre bien-être. On a partage des responsabilités. Et ça, c'est quelqu'un qui peut vous aider. Ça, c'est quelqu'un qui peut vous aider ou c'est quelque chose que vous pouvez demander, de partager plus certaines responsabilités qui peuvent vous incomber. Si vous êtes en couple ou pas, hein, de toute façon, ça va dépendre de votre entourage. Mais là, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de tout porter. Ce que je vois là-dedans, c'est qu'on vous dit que vous n'avez plus rien à prouver, en fait. C'est vraiment le message le plus fort qui sort. Ouais, la quête de perfection, elle est terminée, en fait. Là, je pense que, pour vous, ce qui va être parfait, c'est d'arriver au moins à être dans une forme de mouvement qui vous fait du bien, ou de mouvement, mais aussi d'immobilité, mais de faire vraiment selon vos possibilités, mais juste, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas forcément vous disant « Oh, ça doit être comme ça ou comme ci », je pense que déjà vous êtes à fond, et vous avez déjà des talents, et vous faites déjà plein de choses très très bien, c'est juste une question de perspective. Mais là, en fait, je pense que vous allez arrêter de vous surcharger,
Et justement, je pense qu'au niveau de vos projets, ça va être très bien parce que déjà, vous allez plus vous faire aider et vous allez prendre plus de plaisir à ce que vous faites parce que vous mettrez moins de pression en fait. Parce qu'avant, vous avez peut-être avancé sur la pression et l'obligation, et là, ça va être plus, bah, j'avance avec mon plaisir, avec ce que j'ai envie de faire. Et vous allez aussi vous ouvrir à des idées peut-être plus intéressantes que si vous êtes en mode rigidité, il faut absolument faire comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous allez vous ouvrir à d'autres façons de faire. Votre engagement est testé, ok. Là, on vous demande de tenir bon, mais tenir bon, ça veut pas dire se taper dessus non plus. Méditer, contempler, voilà. Prenez le temps d'avoir de la fluidité dans votre vie, de faire de la méditation dans le sens essayez de vous concentrer juste sur une chose, ou alors mettez de la musique si vous n'y arrivez pas, si vous avez un cerveau qui va à 30 000 à l'heure. Ayez foi en vos rêves. Et prenez du recul par rapport à tout ça, parce que moi, ce que je sens, c'est que vous avez déjà réussi plein de choses, et là, pour l'instant, c'est une période un peu trouble, un peu floue, vous savez pas trop où ça va, mais je pense que vous avez quand même l'envie, globalement, que votre vie soit équilibrée. Je vous vois pas dans quelque chose, oui, il faut absolument que ça ou ça marche. Je pense que globalement, vous avez quelque chose, un projet qui doit être harmonieux, en fait. Donc là, laissez-vous un peu porter, et je pense que les choses vont se décanter, vous allez recevoir de l'aide, et justement, en étant dans cette énergie de réceptivité, ça va vous permettre d'avancer autrement. Je pense que vous allez vraiment changer votre façon de faire pour attirer l'argent, l'amour, tous ces sujets-là. Mais je pense que vous avez une ligne morale qui est très bien. C'est juste que là, vous avez besoin d'une vraie pause en fait. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. Dans l'extension sur Patreon, on va voir comment ça va se passer pour vous dans les 3 prochains mois. Quel changement par rapport à ce nouvel état d'esprit. Et donc, soit vous pouvez vous abonner, soit vous pouvez acheter juste le post, la vidéo, en achat unique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ici aujourd'hui, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut groupe 2, alors vous avez choisi le squishy petit chat. Alors en me connectant comme ça, je vois un chevalier qui est en train de faire une promesse à quelqu'un, il a le genou à terre, et c'est peut-être une autre vie, enfin c'est peut-être symbolique tout simplement, mais ça parle d'une promesse que vous avez fait à quelqu'un, dans cette vie-là ou une autre vie, et donc ce contrat karmique s'arrête maintenant, ou va se terminer. Une promesse d'allégeance. Alors tout à l'heure en canalisant, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu endométriose, ça va peut-être concerner certaines d'entre vous, je ne sais pas pourquoi. Ça peut concerner des histoires de fertilité, mais je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur ce mot-là. Ça peut parler d'une personne à qui vous avez des enfants, ou avec qui vous souhaiteriez avoir des enfants, mais en tout cas ça ne pas. Je pense qu'on va plutôt parler du relationnel. On a Bouddha. Très belle carte, on va voir un petit peu dans la voie du yoga quels sont les messages par rapport à cette carte. Mais déjà, on parle de sagesse, l'éveillé. Le mot Bouddha ne fait pas uniquement référence à un homme réel, car il représente aussi toute personne ayant conscience de son âme bénie. En ce moment, vous êtes Bouddha, vous vous êtes éveillé à votre véritable moi et avez abandonné les illusions qui vous emprisonnaient dans le monde matériel. Vous avez repoussé la sécurité du connu pour embrasser l'immensité de votre âme. Vous avez réalisé que rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais, mais plutôt juste. Vous comprenez la nature non duelle du monde et vous défaites des jugements de votre mental. Restez conscient que nous sommes tous des Bouddhas. Il nous suffit simplement de nous en souvenir. Donc l'éveil, vous êtes éveillé en ce moment. Donc on a une main, une reçoit, et avec cette main-là, je pense que ça me fait penser à quelqu'un qui arrête quelque chose, qui dit non, là ce fonctionnement-là, il ne peut plus avoir lieu. Je pense que la personne ou les personnes auxquelles vous êtes confrontés, vous les voyez telles qu'elles sont. Je pense à l'heure actuelle, ce contrat karmique, il parle de ça, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont, les personnes, les situations, de voir que il y a des qualités, mais il y a aussi des choses que vous ne pouvez plus accepter, des choses que ou alors qui ne vous correspondent pas tout simplement. On n'est pas forcément
dans des schémas toxiques, mais ça peut être tout simplement des choses qui vous correspondent pas, ou alors, dans le meilleur des cas, c'est que vous avez des gens que vous côtoyez, vous les trouvez super, sur plein de plans, et là, mais vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, en fait. Même si tout ça, c'est bien sympa, et que vous allez trouver votre place. Donc dans l'extension sur Patreon, on va voir ce qui se passe dans les 3 prochains mois après votre réveil, parce que là, quand même, Bouddha, on parle de sagesse, de voir les choses telles qu'elles sont, de compréhension profonde. Et il y a aussi une forme de détachement. Hein. Donc, à quoi vous mettez fin? Donc là, ici, on a Mercure avec un messager ici. Et ici, on a comment on appelle ça? Une voyante, mais une pitié, en fait. Un peu à l'ancienne. Je vous parlais de chevalier tout à l'heure. Qu'est-ce que vous terminez comme contrat? Donc là, on a un message, j'ai l'impression, qui vous vient de... Là, on a plutôt le comment, en fait. J'ai l'impression que vous recevez des messages de là-haut. Vous vous êtes posé un petit peu et vous allez recevoir des messages concernant cette situation ou cette personne. Ça va clarifier un peu tout ça. On a effort, conquérir ces démons. Et je pense que vous faites beaucoup de travail sur vous, c'est-à-dire vous essayez de savoir en quoi cette personne elle reflète ce que vous êtes, en quoi elle va appuyer sur vos blessures et en quoi vous devez changer pour éviter justement de retomber dans ces schémas-là. Mais je sens vraiment quelqu'un qui essaye de partir d'une situation, qui se dit non, ça me correspond plus, j'ai plus envie d'être dedans. Et peut-être vous faites appel à des voyants, je sais pas, ou des médiums pour vous aider, ou des gens qui voient au-delà des apparences, ou alors vous êtes vous-même médium et vous avez besoin de recevoir une sorte de confirmation en fait. Alors, on a nu devant les étoiles. Donc on a ici quelqu'un qui s'expose complètement. Là où je vous parlais de contrat, vous voyez, on a quelqu'un qui vient avec un parchemin. Et là, on vient vous dire, voilà, tu vois, ce contrat-là, tu as fait face à tes démons, tu as fait face à ta vulnérabilité, du coup, tu sais, tu arrives à identifier beaucoup plus facilement maintenant ce sur quoi tu dois travailler, en fait. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a mis du temps à être identifié. Et là, aujourd'hui, vous faites, ah ouais, en fait, c'était ça. Ça a mis du temps, j'ai demandé de l'aide par mes guides, ou alors j'ai d'autres personnes qui m'ont aidé. Je me suis mise à nu aussi, je pense qu'il y a eu ce travail-là à faire, ou alors si actuellement c'est pas encore très clair pour vous, ça pourrait être un conseil pour vous de vous rendre un peu plus vulnérable et de vous ouvrir peut-être à des gens qui peuvent vous aider, mais pour identifier ce qui peut empêcher justement de vous sentir serein. Mais moi on me dit il n'y a plus besoin de lutter en fait. Là vous arrivez à un point où c'est ok d'être vulnérable en fait. Et là vous reprenez quelque part votre pouvoir, je pense qu'il y a une énergie plus masculine qui se développe en vous. Donc à la fois vous posez des limites et à la fois vous arrivez à être vulnérable pour recevoir de l'aide. Qu'est-ce qu'on a? Enveloppe charnelle. Ça parle pas beaucoup du corps ici. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression de... Il y a peut-être quelque chose comme le fait d'être utilisé par rapport à son corps. Qu'est-ce que vous finissez comme contrat karmique? C'est pas encore très clair pour moi votre truc. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je le sens, pour ça je suis... Vous savez, là, j'avais vu une vidéo sur
justement, je crois que c'est le temple à Delphes, où en fait, on vénérait Apollon, et en fait, il y a une femme qui explique que les oracles, en fait, elles étaient au-dessus justement d'une source où il y avait des gaz je crois, de méthane, des choses, enfin des substances comme ça qui les faisaient partir dans d'autres mondes. Donc, en fait, elles étaient droguées. Après, à confirmer, je sais pas, mais apparemment, ils montraient une chaise qui était posée sur des trucs comme ça. Donc, on dirait que c'est vraiment quelque chose. Je sens quelque chose qui est pas. Même moi, j'ai du mal à saisir le truc. Et voilà, vous avez du mal à comprendre pourquoi ce contrat était là. Pourquoi on vous l'a donné. Alors, qu'est-ce qui termine comme contrat, le groupe 2? Reine d'épée. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est très très direct. C'est peut-être un contrat qui vous oblige à être plus direct, plus tranchant dans ce que vous dites et dans votre posture, en fait. Je pense que là, vous gagnez en autorité. Là où la douceur peut-être avant n'était pas suffisante, ben vous avez... Bon, ben ok. Si c'est comme ça... Ouais, ici on a la mort. Donc là, ça peut parler de séparation avec une personne. Avec quelqu'un peut-être qui a tendance à communiquer d'une façon un petit peu dure. Et vous, en fait, ça vous oblige à aller un peu sur le même type de fonctionnement, même si ça vous plaît pas trop, pour clarifier la situation. Et on a la lune. Donc là, ouais, effectivement, c'est ce que je sentais, il y a un truc qui est pas net. La lune, ça nous parle des émotions, de plonger dans l'inconscient. Là aussi, on a cette idée d'aller chercher à l'intérieur de soi les réponses et d'aller au-delà justement du corps physique et de se sentir vulnérable. Donc c'est pas un chemin facile parce que moi, je vous sens... vous êtes vraiment des petits chamallows, en fait. Vous êtes très doux. Donc en fait, arriver à cette énergie-là de la reine d'épée, c'est tout un chemin. Et justement, la personne ou les personnes qui étaient en face de vous, elles vous ont aidé à faire ça. Parce que même si vous avez eu en face une personne qui avait des facultés pour parler, elle s'exprimait pas forcément très bien. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un, par exemple, qui vous donne des ordres, ou alors qui parle beaucoup, mais parce que cette personne est stressée. Et vous, pour vous, la parole, la communication, c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on dit. Donc peut-être que dans votre cas, vous êtes plutôt... vous avez tendance à faire attention avant de parler, ou alors vous parlez pas trop. Et donc, en face, vous avez quelqu'un qui vous pousse un peu dans vos retranchements, et qui vous pousse à analyser. Le Mercure, c'est ça aussi, c'est le Gémeaux, c'est la communication, comment la personne, elle communique, qu'est-ce qu'elle raconte, et surtout comment elle agit, en fait, par rapport à ce qu'elle dit. La roue de la fortune. C'est marrant, on dirait que ce contrat karmique, vous l'avez terminé en vous remettant un petit peu à l'univers. Un peu, vous avez tourné la roue, et hop. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Parfois, peut-être, vous vous laissez porter par rapport à ça. Vous dites, bon là, je sais pas trop quoi faire, donc je vais laisser l'univers décider à ma place. Et parfois, ça fonctionne. Et parfois, parfois, vous êtes face à des gens qui ont plus de volonté que vous, du coup, qui vont imposer un peu leur plan, ce qu'ils ont envie de faire. Et parfois, ça vous arrange parce que vous n'avez pas besoin de prendre en main les choses. Vous êtes très serein, vous avez quelque chose une énergie assez calme, assez douce. Et parfois, oui, c'est plus simple de suivre. Et ouais, je pense qu'il y a une énergie très féminine. Même si vous êtes un homme, je pense qu'il y a quelque chose où vous êtes pas des va-t-en-guerre. Si vous avez quelqu'un en face qui a plus de volonté, vous allez faire bon, bah ouais, si tu veux, je sais pas, on verra bien. Et vous avez tendance à laisser les gens faire leur expérience et de voir si ça marche ou pas. Enfin, je vous sens pas être dans le jugement, en fait. Et là, du coup, cette expérience avec cette personne qui, je pense, peut-être a trop abusé de vos talents ou de vos services, enfin quelqu'un qui vous a pris trop, en fait, ça vous a poussé à vous poser un petit peu et vous poser la question sur ce contrat, sur cette relation, de dire bon,
Là, il faut que je tranche un peu dans le tas, mais pour l'instant, je sais pas trop. Et c'est quelque chose que vous avez du mal un peu à terminer, parce qu'ici, on a vraiment cette idée de hasard. Je tourne la roue et puis je vais voir ce qui se passe. Et pour l'instant, je sais pas trop où j'en suis. Je sais que ça, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais je sais pas exactement quoi. Et je me sens vulnérable. J'ai l'impression d'être mise à nu face à cette personne, mais je sais pas quoi en faire. Voilà, moi, c'est ça que je sens. Il y a pas mal d'incertitudes en fait. Je pense que là, si vous vivez une fin ou de relation, ou alors vous vous posez la question, c'est pas évident de savoir quoi faire. Est-ce que j'y vais pas, j'arrête ce truc-là ou pas. Il y a beaucoup de choses qui pèsent dans la balance, ça peut être une famille. Alors, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler, quand je vous parlais de communication. Ça s'invente pas, là on voit un couple qui se dispute, on a une femme qui est très agressive, un homme qui repousse un peu tout ça, mais qui sait pas trop comment faire. En fait, je pense que la personne qui est en face de vous, comme ça, elle est très douée pour manipuler, ou alors elle parle beaucoup sans trop réfléchir, et à la fin, vous pouvez avoir l'impression d'avoir tort, mais vous savez pas trop pourquoi, et en même temps, ça vous paraît pas très juste. Enfin, je pense que cette personne, elle vous pousse à vous affirmer beaucoup plus. Et il y a une forme d'autorité presque maternelle. Ne te retourne pas, donc... ouais, ce contrat, il est pas facile à terminer, mais je pense que, quelque part, il y a une grande partie de vous qui sait que c'est terminé. Et qui doit vraiment partir sans se retourner, parce que si vous vous retombez là-dedans, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de vous embrouiller, ou qui reste un peu dans les mêmes mécanismes, et ça évolue pas tellement, qui va vous dire par exemple c'est bon, je recommencerai plus, puis 3 jours après ça recommence. Donc il y a un besoin d'être séparé, déjà pour voir plus clair, et de voir si c'est réellement terminé. Mais en tout cas, si on parle que de vous, ça parle de votre discernement et comment vous vous positionnez par rapport aux gens, comment vous communiquez et comment vous vous présentez face au monde en fait. On a sleep on it. Donc là, vous pourriez avoir des réponses dans vos rêves, c'est-à-dire vous allez vivre des situations assez intenses et vous pourriez avoir des réponses par rapport à cette situation. Et je crois que ce qui vous bloque le plus, ce qui est le plus difficile à faire, c'est d'être radical, parce que vous n'êtes pas radical, et c'est ce qui fait votre force aussi, c'est-à-dire que vous avez une grande ouverture d'esprit, vous avez une grande souplesse, mais face à quelqu'un d'autoritaire, vous faites vite bouffer en fait. Et là, il faut que vous soyez plus déterminé, et c'est compliqué. Mais du coup, là ici, on parle de conquérir ses démons, donc c'est peut-être revenir, là on dit don't turn back, mais revenir aux bases en fait de votre enfance, comment ça s'est passé avant, qu'est-ce qu'on vous a inculqué en étant enfant. Il faut peut-être revenir vers les parents, de savoir quelle est leur histoire et pourquoi, peut-être quelle influence ça a eu sur vous. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour le groupe 2 ? Après, je vais passer à l'extension Patreon pour voir la suite de vos aventures dans les 3 mois à venir. C'est un tirage intemporel. On a Held, on a quelqu'un qui est tenu, en fait, qui a besoin d'être réconforté. Et vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous actuellement. Et donc peut-être que c'est bien de vous tourner vers les gens qui vont faire ça. On a Shadow, donc là, vous êtes vraiment face, avec ce contrat karmique, vous êtes face à quelque chose que vous n'avez pas vu. Quelque chose qui a été caché parce qu'on a mis beaucoup de paillettes devant en fait. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très intéressantes, qui étaient même avantageuses pour vous, au niveau matériel. Et là vous êtes en train de réévaluer les choses. Et on me dit on ne peut pas tout avoir. Donc effectivement, il y a cette idée où peut-être vous devez croire plus justement qu'on peut tout avoir, mais peut-être dans d'autres circonstances et avec d'autres personnes. Et aussi que c'est à vous de décider de prendre en main les choses. Et je pense que oui, il y a vraiment cette notion de je dois me réapproprier ma vie, prendre des décisions. Et faire confiance à mon intuition. Là, ici, on a une belle connexion avec l'invisible, ici.
Mais peut-être que c'est quelque chose pour l'instant vous avez du mal à utiliser à bon escient ou pour vous, parce que c'est bon, pour soi-même c'est toujours un peu compliqué. Quel conseil pour le groupe 2 pour ce contrat? On a peur de l'avenir. Donc là, ce qui peut vous bloquer dans cette situation, c'est la peur de faire le mauvais choix et les conséquences qui sont rattachées à ça. C'est pour ça peut-être que vous allez faire appel à des voyants ou des gens qui voient peut-être plus loin que vous. Alors, groupe 2. Croissance personnelle. Mais finalement, je crois qu'on vous encourage à développer justement votre capacité à évaluer la situation et vous lancer et voir ce que ça donne en fait. Et voir aussi que même si vous partez de cette situation, je sais pas, vous avez des enfants en commun et que c'est compliqué, de voir que la situation peut aussi très très bien évoluer, même si sur le moment c'est pas terrible en fait. Sur le moment c'est jamais agréable, pour les enfants non plus, c'est vraiment compliqué. C'est un exemple comme un autre, hein, mais ou alors vous pourriez avoir des biens en commun, des biens matériels, et bon, la séparation ça demande du boulot, vous n'avez pas forcément envie de vous en occuper, enfin bref. Mais je pense que là on vous parle de prendre du temps, et mais surtout de prendre du temps pour vous aussi, et d'être très clair par rapport à ça. Alors vous allez pas forcément, tout le monde va pas forcément se séparer, mais si par exemple vous êtes en couple et que c'est compliqué, là on parle de communiquer mieux vos besoins et d'être vraiment très très clair par rapport à ça, et pas demander aux gens de faire la voyante pour savoir ce que vous voulez, parce que c'est trop compliqué. Et ça je l'ai vu dans plein de familles, dont la mienne, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent, donc en fait ils passent par d'autres personnes et après c'est un pataquès, c'est pas possible. Mais vous avez Bouddha ici, donc en fait je pense que vous avez cette aura de sagesse qui est vraiment très douce, vraiment votre énergie est vraiment... c'est comme de l'eau en fait, mais parfois dans l'eau on sait pas ce qu'il y a au fond. Et là vous, je pense que vous êtes en train, justement grâce à ce contrat karmique, ça vous fait sortir de vos retranchements pour savoir ce qui se passe réellement au fond de vous, ce que vous cachez, quels sont vos réels désirs. Et là je pense qu'à chaque fois vous vous présentez bien, enfin au niveau des apparences, mais j'ai l'impression qu'on vous pousse à aller plus loin dans vos désirs, enfin dans ce que vous souhaitez faire. Et je pense que dans votre travail, ça va se répercuter de façon positive. Et en amour aussi, du coup, parce que vous allez dire ce que vous souhaitez beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on a un chat c'est plutôt introverti, hein, il fait des câlins, mais c'est quand il veut. Donc là, on a cette notion-là, un peu d'introversion, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de temps, en général. Vous avez besoin de temps avant de prendre une décision. Donc prenez le temps de savoir où vous en êtes, mais je sens qu'il y a une partie de vous qui doit émerger, qui est beaucoup plus volontaire et qui sera vraiment super intéressante, même si ça va pas faire plaisir à tout le monde. La reine d'épée ici, ça me parle de ça. C'est de pas faire plaisir à tout le monde et de pas plaire à tout le monde, mais d'être complètement authentique. Et justement de parler des choses qui vous gênent, comme cette carte elle parle de ça, c'est de dire ben ouais, ça je peux pas le gérer, ou ça m'inquiète, ça me stresse, pour finalement avoir des gens en face de vous qui vont être en mesure de vous accompagner, de vous aider, de vous soutenir. Ouais, on a ce besoin d'être soutenu en fait. Voilà, tribu 2, merci beaucoup d'avoir aidé sur ce tirage. Je vais passer au Patreon, on va voir un petit peu votre cheminement dans les 3 prochains mois. Et si vous souhaitez faire une guidance privée avec moi, l'agenda de réservation est sur mon site. Je vous remercie beaucoup d'être ici sur ma chaîne et on se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt! Salut groupe 3, vous avez choisi le petit squishy nounours. On va voir quel contrat karmique vous terminez. Je remets mon micro comme il faut parce qu'il est un peu bas. Voilà, vous m'entendiez. Voilà. Alors, groupe 3. Alors je pense que vous allez lâcher un peu l'indécision peut-être, il y a quelque chose comme ça. Moi je vous sens vraiment prêt à partir sur des nouvelles aventures, donc ça c'est super. C'est super.
Moi, je vous sens sur les starting blocks, donc c'est cool. Je nettoie un peu l'espace. Vous me faites penser un peu au groupe 2. Mais je pense qu'il y aura d'autres aspects qui vont sortir. Ouais, on parle pas mal d'indépendance. On a Hanuman. Donc le dieu singe, ça nous parle de quelqu'un qui est très inventif, malin, qui pense beaucoup en fait aussi. C'est des gens, ça représente des gens qui sont très volubiles. Hanuman 125. On va voir le message dans la voie du yoga. Hanuman. Dieu du courage. Hanuman représente l'esprit évolué et la capacité que nous avons tous de ne plus être asservis à nos pensées, mais plutôt de les surpasser. Quand le seigneur Rama demande à Hanuman « Comment me voyez-vous » Hanuman répondit « Lorsque je crois être mon corps, alors je suis votre fidèle serviteur. Lorsque je sais être mon âme, je sais que je suis une étincelle de votre lumière éternelle. Et quand je suis la vérité, vous et moi, mon Seigneur, sommes une seule et même personne. » Faire appel à Hanuman, c'est prendre conscience de cette vérité. Vous êtes plus que votre corps physique, votre moi ego, votre personnalité, votre âme. La vérité est que vous êtes le divin, que nous sommes tous nés de cette même source. Continuez de pratiquer la méditation pour vous souvenir de cette vérité universelle et vous aider dans votre évolution. Mais c'est vrai que quand je me suis connectée avant, j'ai senti vraiment quelque chose d'assez barré. C'est cette connexion aux étoiles, à d'autres dimensions, qui est vraiment très forte. Voir aux origines de l'être humain. Et c'est marrant parce que je viens juste de voir une vidéo, je la mettrai dans le coup de cœur, qui est vraiment bien faite, c'est sous forme de petite BD animée, sur les Anunnaki et l'origine des êtres humains. Et ça fait penser évidemment à la Bible, mais là c'est vraiment la légende mésopotamienne. Et quand on voit cette vidéo, enfin c'est bon, je pense que pour certains vous connaissez déjà, c'est passionnant parce que je trouve que c'est très très cohérent en fait. Et je sais pas pourquoi cette carte elle me fait penser à ça. C'est par rapport à nos origines stellaires. Mais du coup, je vais voir un peu plus loin quel contrat karmique vous terminez. Parce que là, je sens que c'est très barré, que ça va vraiment dans des sujets très élaborés. Mais du coup, je comprends pas quel est encore le lien. C'est peut-être le courage d'être différent, d'être à part, de se connecter à ses origines stellaires en fait, et d'assumer aussi sa partie singe, sa partie homo sapiens, abondance bloquée, d'accord? Ok. C'est vraiment en rapport avec les dieux. On a échec professionnel, d'accord. Donc là, on a quand même des choses assez claires par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez actuellement. Ici, on a culpabilité. En fait, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a envie d'explorer justement des sujets vraiment niches, des sujets vraiment différents, et qui a pas trop envie de s'occuper de tout ce qui est aspect matériel, ou alors qui a peut-être un travail alimentaire et à côté qui étudie d'autres choses. Et là, peut-être que là, il y a une fin au niveau du travail, on vous oblige, limite on vous vire, on vous fout dehors pour que vous fassiez votre chemin différemment et que vous préoccupiez plus du monde matériel en fait. Parce que là, pour moi, vous avez vraiment la tête dans les étoiles, donc c'est super. C'est juste que ça peut poser problème au niveau du monde matériel. Et donc là, ouais, c'est marrant, je vois un lien aux étoiles, et en même temps, il y a le monde matériel, physique humain, qui vous rebute un peu, donc... c'est un peu l'idée de comment je peux vivre de mes passions. C'est ce genre d'idée-là. Le sentiment d'être un peu incompris, là, en espèce de martyr. Vraiment cette idée de « Ah, bah t'as pas fait tes devoirs, c'est ta faute » ou « T'as pas suivi la voie normale, et ben voilà, fallait faire comme les autres parce que c'est pour ça que là, ça a des problèmes d'argent. » Et là, je sens quelqu'un qui est un peu perdu, en fait, qui a du mal à retrouver sa valeur
par rapport à tout ça, parce que là, on a un couple avec un enfant. Ça parle peut-être aussi de responsabilité envers la famille. Et ici, on a quelqu'un qui se brûle. Ouais, comme si à chaque fois que vous avez essayé de faire quelque chose de différent, ou alors vous avez essayé un projet vraiment original, on vous a un peu tapé sur les doigts, ou alors vous avez eu l'impression que l'univers vous tapait sur les doigts, parce que ça fonctionnait pas. Et vous voulez pas suivre le groupe, en fait, vous voulez pas suivre le troupeau. Mais du coup, il peut y avoir un décalage entre vos aspirations, les sujets qui vous intéressent, et finalement comment faire de l'argent, comment être reconnu dans ce qu'on fait. Et là, on me parle de se réconcilier avec la vie, en fait. Et c'est pas évident, parce que je vous sens vraiment perché sur une montagne, et le reste, c'est... limite, ça vous énerve. Quand les gens sont trop obtus, ou alors si par exemple vous leur parlez des Anunnaki, ils vont dire quoi? Mais non, il n'y a que la Bible. Et vous allez leur dire, mais oui, mais ça c'est l'origine et tout. Enfin bref, voilà, c'est ce genre de problématique. Quel contrat karmique se termine pour le groupe 3? On a les mystères. Ouais. Même là, oui, je galère un peu parce que j'arrive pas à réconcilier. Vous voyez, on a le soleil et la lune. J'ai du mal à réconcilier les deux. Là, ici, on a une petite boule aussi qui a du mal à descendre. On a sacré. Comme si le monde matériel essayait à chaque fois de vous ramener dans la réalité. Vous faites non, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, j'ai envie de rester là-haut, c'est très bien. Tout ça, j'ai pas envie de m'occuper des papiers. À chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc il y a une forme de séparation entre votre travail et vos passions. Et peut-être que là, ici, ça parle avec le couple de quelqu'un je sais pas, vous êtes en couple, en famille, c'est des gens qui vous ramènent vers un peu votre humanité. Et ça peut être la clé, en fait. Parce que avec ça, vous pourriez avoir tendance peut-être à vous isoler et ou à être découragé. Et peut-être que là, si vous avez un lien avec un groupe, une famille, enfin votre famille, ça peut vous aider à sortir de ce côté un peu cosmique là. Vous avez du mal à finalement à vous engager dans des projets parce que vous dites, mais à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché ou ça n'a pas donné ce que je voulais. C'est pas évident. J'ai l'impression d'essayer de tirer un ballon d'hélium et de le ramener en bas. Et du coup, vous avez des soucis parce que justement, vous n'arrivez pas à vous impliquer dans cette réalité. Oh là, il y a des cartes qui sont tombées de partout. On a Shapeshifter, donc on a quelqu'un qui est vraiment capable de s'adapter à plein de situations, qui est multipotentiel. On a l'ermite, oui, forcément. Ça m'étonne pas, j'ai senti le côté ermite, oui. En fait, vous avez besoin de temps pour intégrer tout ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, ce qui manque, en fait, je trouve, dans votre situation, c'est la finalité de ce que vous apprenez. C'est-à-dire que tout ce que vous développez dans votre monde un peu de mystère et de spiritualité, c'est super, mais après, on dirait que vous avez beaucoup appris de choses, mais elles ne trouvent pas leur finalité dans le monde réel. Et je pense que ce qui se termine là, c'est ça. C'est cette dichotomie entre vos aspirations, les connaissances que vous avez, et puis la Terre, en fait. On a l'enfant de la nature. Donc les animaux, je pense que ça vous parle beaucoup, vous aimez bien leur pureté, vous communiquez avec la nature, les esprits de la nature, les animaux, et ça aussi, ça peut vous renfermer un petit peu sur vous-même, parce que on dirait qu'il y a presque un rejet de l'humanité.
et l'impression d'être toujours un peu rejeté, ou alors qu'on rejette la faute sur vous, vous pourriez attirer des gens qui ont tendance à vous, vous balancer les choses sur vous. On a l'athlète ici. Ouais, en fait, on a beaucoup de l'élément de l'air qui est là, je trouve. Et là, on parle de physicalité, de revenir un peu dans la matière, mais souvent le problème, c'est vous savez pas par où commencer, par quoi commencer sans être déçu. Les petits ballons d'hélium. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que vous pourriez faire. C'est comme un espèce de cercle vicieux où vous êtes déçu, donc vous n'osez plus revenir vers ça. Mais le problème, c'est que vous, quand même, vous mettiez un peu un doigt là-dedans, sinon ça va pas, vous pouvez rien démarrer non plus. Alors, est-ce que c'est une question de timing? Peut-être pour certains, c'est le cas. Mais il y a toujours cette peur de revenir et de se faire brûler. Donc, on peut avoir des vies antérieures, vies parallèles, avec des sévices, des tortures. Vous avez eu affaire au pire de l'humanité. Et du coup, c'est compliqué de revenir en disant « Ouais, Kumbaya, je vais vous apporter mes connaissances. » Non. Pour y avoir du mal aussi à être en couple. Donc le refuge à l'intérieur de soi, de la maison, des animaux, tout ce qui est pur en fait. Vous pouvez aussi faire partie des gens qui n'ont pas d'enfants et qui ont décidé de pas avoir d'enfants parce que vous avez pas forcément... vous avez du mal à vous connecter en fait. Enfin, vous aimez bien côtoyer les enfants, mais sans plus. Ça peut être pour certains, hein, pas tous, mais parce que là on voit quand même une famille ici. Hein. Mais si par exemple vous avez déjà une famille, parfois vous êtes un peu absent. On aimerait bien que vous passiez plus à l'action, mais vous êtes... vous faites ce qu'il faut, le minimum, mais vous êtes un peu dans votre monde. Peut-être vous faites beaucoup d'ordinateurs, par exemple, ou... parce que je vois ça ici. Vous faites beaucoup d'ordinateurs, ou alors vous cherchez des moyens de vous échapper. Et au final, vos enfants, si vous en avez, ils vont vous ramener vers la réalité. Donc ils auront peut-être des petits soucis à droite à gauche, ou alors il faudra vraiment... Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a une nécessité qui va vous ramener sur Terre. En tout cas, pour cette fin de contrat. Et vous allez sortir de ce truc-là. Je sais pas, on dirait c'est vraiment une figure de martyr, en fait. Ça peut être aussi des choses que vous avez vécues dans le passé, où on vous a pas accepté, vous étiez trop différents, donc... je pense qu'il y a eu ça, en fait, des problèmes avec, je sais pas, des professeurs ou des gens de la famille, et à un moment donné, vous êtes recroquevillé sur vous, vous avez quand même développé plein de talents, et vous avez gardé votre âme d'enfant, c'est super. Et là, c'est du coup comment je m'intègre dans ce monde, en fait. Ça me rappelle, justement, là, je vous parlais là, les légendes des Anunnaki, c'est... qui rejoint ce qu'on trouve un peu dans la Bible ou dans d'autres légendes, c'est les géants, les néphilim, qui trouvèrent les humaines à leur goût et qui s'accouplèrent avec, en fait. Et on dirait que vous voulez retourner sur votre planète. Game over. Bon, je vous parlais de jeux vidéo, hein, enfin d'écran, donc les jeux vidéo, c'est peut-être un échappatoire. Mais là, on a game over, on a... Ouais, il y a un système qui fonctionne plus, vous étiez confortable et vous pouviez vous échapper, mais là, c'est terminé. Donc ce contrat, il est terminé là-dessus. Donc peut-être dans d'autres vies, vous avez pu justement vous échapper de là en étant dans un espèce de truc un peu plan-plan, mais bon, ça marche. Mais là, il y a quelque chose qui va vous faire bouger. Hanuman aussi, c'est le singe, c'est le roi singe, enfin c'est le dieu singe, et ça nous parle de rapidité, d'agilité, d'adaptation. Ici, on a l'adaptation aussi. Alors, ne faites pas ça aujourd'hui si vous ne voulez pas. Donc effectivement, il y a aussi... Ouais, il y a ce côté, j'ai besoin de faire les choses à mon rythme. Du coup, bon, vous, le travail traditionnel avec des horaires et tout de bureau, c'est pas pour vous, ça c'est clair. Donc c'est pas la peine de vous fouetter, hein. C'est comme ça, faut accepter vraiment votre vraie nature. Je pense que ça me parle de ça en fait. D'accepter votre nature qui est vraiment à part, mais qui est là pour apporter quelque chose. Je pense que vous êtes là pour réconcilier justement
C'est les changements dans la société. Le nouveau et l'ancien. Parce que vous avez un esprit très novateur. Demain est un nouveau jour. Donc, ouais. Alors quand ça marche pas pour vous, ça peut être très 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 difficile à vivre parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas votre place à chaque fois et que vous n'avez pas d'emprise sur les choses. Ça, c'est vraiment pas évident. Vous avez de la chance. Elle est très bizarre cette carte. On a un lion enfermé. Alors, dans votre situation, vous n'êtes pas non plus à la rue, hein, ça va. Ici, j'ose déclarer mon amour. Ok. Mais voilà, votre situation, elle est pas mauvaise, mais vous avez besoin que ça passe au stade supérieur. Donc, du coup, j'ai envie de voir avec vous. Alors, parce que là, je sens toujours ce contrat qui se termine, mais comment il se termine? On parle de fierté. Donc, ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, à un moment donné, je pense que via un groupe, via une activité, vous allez vous reconnecter progressivement aux humains. Voilà, parce que vous êtes vraiment à part. Et ce sera une première approche. Et en fait, je pense que ça va être intéressant pour vous de relativiser à chaque fois, de pas trop vous mettre la pression en vous disant ah mais ça n'a pas marché, c'était pas parfait. C'est plus de vous dire bon, ça c'était une première approche, ça c'était bien, même si ces personnes par exemple dans ce groupe-là, elles me correspondent pas complètement. Les échanges étaient quand même intéressants. Je vais pas non plus vivre ma vie avec eux, mais ça m'a permis de vivre des situations que je n'aurais pas pu vivre tout seul si je contrôlais tout. Donc il y a un côté un peu lâcher prise qui va être intéressant. Mais je pense qu'il y aura une mission en fait. Je pense que c'est une mission qui va vous obliger à sortir de cet état-là en fait. Et ça peut concerner des enfants, ça peut concerner le fait de s'occuper de quelqu'un ou de s'occuper des autres tout simplement. Ça peut être aussi des gens, par exemple, qui n'osent pas se lancer dans les thérapies, qui ont accumulé plein de connaissances. Je pense à un de mes clients que j'ai eu au fil des années, avec qui j'ai sympathisé. Je pense très très fort à lui. S'il a choisi ce groupe, voilà, je pense à lui, je pense qu'il se reconnaîtra. Mais du coup, ça peut être voilà cette idée de à un moment donné, il faut que je me lance et parce que sinon je tourne en rond et je suis tellement pépère dans mon domaine qu'il se passe pas grand chose en fait. C'est vraiment la recherche de mission, de finalité. Parce qu'en fait, vos capacités, il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Sinon, voilà, vous êtes tranquille dans votre coin, mais finalement, il se passe pas grand-chose. Et puis aussi au niveau de l'amour, vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte j'ose déclarer mon amour. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui ose pas se déclarer, mais en tout cas, il y a cette idée de, faut que j'aille un peu plus vers l'extérieur. Il faut que j'aille me mettre un peu plus en danger. Entre guillemets, parce que je pense que vous n'êtes pas trop en danger, je pense que c'est plus en danger d'être déçu, c'est surtout ça. Et en danger de ne pas être motivé. Et toujours un peu ric-rac au niveau de l'argent, vous vous en sortez, mais c'est pas toujours très rassurant, pas toujours. C'est un moyen de gagner de l'argent qui est pas régulier ou pas suffisant en fait. Et donc là, vous avez besoin d'une forme de nécessité, de motivation pour activer l'abondance. Pour faire partie du circuit de la vie. Moi, je vois c'est ça, en fait, de rentrer dans le circuit de la vie. Aller de l'avant, illumination. Ouais. Ça peut être une femme qui vous inspire, je sais pas, ça peut être une rencontre avec quelqu'un ou quelqu'un qui va vous redonner un petit peu la patate pour ça. Je sens, je vous ai dit, là on voit une femme, on voit un couple, je pense que c'est via les relations, ça va vous donner un petit peu le peps, mais du coup restez pas enfermé. Moi j'ai l'impression que le conseil par rapport à tout ça, c'est de pas rester enfermé, de faire des activités, d'essayer des choses. C'est important en fait. Alors, je fais un dernier petit conseil et puis ensuite je vais passer sur l'extension Patreon. On va voir ce qui se passe dans les 3 prochains mois, une fois que vous avez fini ce contrat karmique. Et là, chez vous, c'est vraiment une histoire d'incarnation qui est vraiment compliquée. J'ai du mal à m'intégrer dans
cette population, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, prendre soin de moi est un acte radical d'amour. Moi, je trouve que, je sais pas, il y a une ambiance rencontre. Donc, ça peut être vraiment une rencontre avec quelqu'un qui vous fait avancer. Ça peut, c'est un peu comme la carotte. Ça vous fait avancer. Mais ça, je pense que c'est un aspect dans votre profil qui est super intéressant, dans le sens où vous étudiez beaucoup de méthodes pour prendre soin de vous, et ça, c'est vraiment super. C'est une très très grande qualité, et faut pas le minimiser, en fait. Ma productivité vient de mon inspiration. Quand je focalise sur ce qui m'amène de la joie, mes tâches deviennent des actions sans effort, voilà. Et là, vous voyez, je vous parlais de thérapeute, on a quelqu'un qui travaille avec ses mains. Et donc là, on vous invite vraiment à faire ce qui vous met en joie, sans trop vous prendre la tête sur le pourquoi, comment et à quoi bon. Voilà. Faut y aller, lancez-vous. Là, je pense qu'il y a trop d'hésitation, en fait. Donc just go, just do it. Just do it because it's gonna be alright. Voilà, groupe 3. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur Patreon. Alors soit vous pouvez vous abonner, c'est une plateforme pour soutenir mon travail, soit vous pouvez acheter la vidéo en achat unique. Et voilà, pour voir déjà la suite de cette histoire. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et oula, je viens de me lever, il y a un énorme flou. Je sais pas si ça fait ça tout le long, j'espère que non. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.